Il était une fois, dans un village reculé au cœur de l'Afrique, un jeune homme nommé Kofi. Kofi était un garçon fort et courageux, mais il avait une étrange habitude. Il laissait toujours ses vêtements dehors la nuit. Chaque soir, après avoir lavé ses habits, il les étendait sur un arbre ou les laissait pendre sur une corde sans jamais penser au danger qui les guettait. Mais une nuit, quelque chose d'étrange se produisit. Le village était bordé par une forêt dense et mystérieuse. Les anciens disaient que la nuit, la forêt prenait vie, que des esprits invisibles erraient entre les arbres, que des créatures mythologiques veillaient dans l'ombre, attendant que l'ignorance des humains les conduise à leur perte. Un soir, après une chaude journée de travail, Kofi se leva comme d'habitude pour étendre ses vêtements. Mais cette fois-là, le vent soufflait plus fort que d'habitude, et une brume étrange enveloppait le village. Il sentit un frisson parcourir son échine, mais il haussait les épaules, convaincu que tout allait bien. Il n'avait rien à craindre, après tout. Cependant, cette nuit-là, un cri perça l'air. Un cri inhumain, un hurlement qui semblait venir de loin, mais qui résonnait dans tout le village. Ce cri était différent de tous ceux que Kofi avait entendus auparavant. Il n'était pas celui d'un animal, ni d'un humain. C'était une douleur pure, un appel à l'aide, peut-être même un avertissement. Kofi frissonna, mais peu inquiet, il se coucha, pensant que ce n'était qu'une illusion. Mais au matin, lorsqu'il se leva pour récupérer ses vêtements, une vision terrifiante s'offrit à lui. Ses habits étaient devenus méconnaissables. Ils étaient couverts de moisissures, de taches étranges, et une odeur nauséabonde émanait d'eux. Ses t-shirts étaient déformés, comme s'ils avaient été rongés par des dents invisibles. Mais ce n'était pas tout. Les fibres des vêtements semblaient bouger, comme si elles étaient vivantes. Kofi tressaillit. Il n'avait jamais rien vu de pareil. Alors qu'il se demandait comment cela avait pu arriver, un vieil homme, Nanayao, le sage du village, s'approcha lentement. Ses yeux brillaient d'une lumière étrange et son visage, marqué par les années, était empreint de gravité. Il s'arrêta devant Kofi et lui dit, d'une voix grave et solennelle, « Mon fils, tu as laissé tes vêtements dehors la nuit, n'est-ce pas ?» Kofi, nerveux, hocha la tête. Nanayao fixa les vêtements avec une expression de tristesse. « Tu as réveillé les esprits de la forêt, Kofi. Les entités anciennes qui errent dans l'obscurité, elles t'ont vu, et elles ne pardonnent pas l'imprudence des hommes. Chaque nuit, elles parcourent la terre, attendent que l'âme humaine faiblisse, qu'elle se laisse aller à ses mauvaises habitudes. La forêt est vivante, Kofi, et elle n'oublie pas. » Kofi, abasourdi, demanda, « Mais comment cela est-il possible? Que se passe-t-il vraiment ?» Nanayao soupira profondément. « Quand tu laisses tes vêtements dehors, ils deviennent un pont entre notre monde et celui des esprits. La rosée de la nuit, l'humidité, le vent froid, tout cela sert de canal pour les entités invisibles. Elles imprègnent tes habits de leur énergie, les détruisent, les rongent. Tu as vu ce cri cette nuit-là, n'est-ce pas? C'était un avertissement. Les créatures de l'autre monde se nourrissent de l'âme de ceux qui négligent leurs biens, de ceux qui n'écoutent pas les avertissements de la nature. » Kofi se sentit envahi par un sentiment de terreur indescriptible. Il avait toujours cru que laisser ses vêtements dehors était sans danger. Mais désormais, tout prenait un sens sinistre. Nanayao continua, plus sombre que jamais. « Tu vois, mon fils, le tissu est fait de fils qui sont liés à la terre, à l'air et au ciel. Quand tu laisses tes vêtements dehors, ces fils sont fragilisés, et ils attirent des créatures maléfiques. Certaines ne se contentent pas de détruire les tissus. Elles tissent des malédictions invisibles, qui suivent ceux qui osent les porter. Ceux qui laissent leurs vêtements dehors la nuit deviennent marqués, liés à des forces qu'ils ne comprennent pas. » Kofi était pétrifié. Ses mains tremblaient. Ses vêtements, ces simples morceaux de tissu, étaient désormais chargés d'une énergie étrange et maléfique. Il se souvenait de l'odeur, de la sensation de froid qui l'avait envahi. Il avait réveillé quelque chose qu'il ne pouvait pas contrôler. Nanayao le regarda avec un regard pénétrant. « Tu peux encore sauver tes vêtements, mais pour cela, tu dois les purifier. Il te faudra les laver dans l'eau de la rivière pendant 3 nuits consécutives, en prononçant des prières anciennes. Mais attention, Kofi, la forêt ne te laissera pas partir sans payer le prix de ton imprudence. »
Kofi, bien que terrifié, savait qu'il n'avait pas d'autre choix. Il se rendit à la rivière, plongea ses vêtements dans l'eau claire et froide, et pendant 3 nuits, il pria, seul dans l'obscurité, espérant que les esprits de la forêt le laisseraient en paix. Mais chaque nuit, il entendait des bruits étranges, des murmures dans le vent, des bruissements parmi les arbres. La forêt semblait l'observer, l'évaluer, comme si elle attendait qu'il commette une nouvelle erreur. Au bout de 3 jours, Kofi réussit enfin à purifier ses vêtements. Mais, depuis ce jour, il n'eut plus jamais le courage de les laisser dehors la nuit. Il avait appris, d'une manière brutale, que la nature et les esprits qui l'habitent ne tolèrent pas l'imprudence. Et la forêt, silencieuse et mystérieuse, attendait toujours dans l'ombre, prête à se venger de celui qui oubliait ses leçons. Depuis ce jour, Kofi devint un homme plus sage, respectant la nature, les anciens et les avertissements qui résonnaient dans les profondeurs de la forêt. Et chaque soir, avant de dormir, il s'assurait que ses vêtements étaient à l'abri, bien rangés, loin de tout ce qui pouvait éveiller la colère des esprits anciens, car il savait maintenant ce qui gravite notre monde.